Non mais sérieux? Encore une vidéo sur les intercoms? Eh ben super, hein. Vraiment, vivement l'été qu'on recommence à rouler, hein. Est-ce que tu sais quelle est la vidéo la plus regardée sur cette chaîne? Eh bah c'est comment monter son intercom, depuis plus de 6 ans. Mais on voit dans les commentaires qu'il reste un bon paquet de questions, et donc qu'on n'a pas vraiment fait le tour de la chose. Du coup, afin de rattraper ça, on t'a préparé un topo dans lequel on va détailler tout ce qui tourne autour de l'intercom. Comment le monter, quelles sont les différences entre les marques et les modèles, quelles sont les technologies utilisées, enfin bref, essayer de faire le tour de la question quoi. Bon, alors, commençons par le plus facile, le montage. C'est quelque chose d'assez simple finalement, il faut juste faire attention à quelques détails. Déjà, il faut placer le module avec les boutons du côté de la main gauche. Pour la simple et bonne raison qu'il vaut mieux lâcher la main avec l'embrayage que celle qui gère l'accélérateur. Ensuite, il faut choisir le bon micro. Généralement, les intercoms sont livrés avec deux types de micros. Le premier est un simple appareil au bout du fil et le second est monté avec une tige rigide. Le premier sert pour les casques intégraux, le second pour les modulables et les jets. Ce deuxième choix permet de garder le micro au niveau de la bouche lorsqu'on n'a pas de mentonnière. Et aussi de ne pas tout arracher quand on passe son modulable de la position fermée à ouverte. Pour les haut-parleurs, tu remarqueras peut-être qu'un des deux fils est plus long que l'autre. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais si tu te retrouves dans ce cas, le plus court se met côté intercom, donc côté embrayage pour ceux qui suivent, et le plus long côté accélérateur. Par rapport au micro, tu le passes où tu peux. Généralement, ça se fait plus du côté intercom. Pour le positionnement dans le casque, si par chance ton casque possède des emplacements pré-creusés, c'est très simple, tu cales tout dans les espaces prévus pour. Sinon, il n'y a pas de secret, faut tester de manière à ce que le haut-parleur vienne s'aligner avec ton oreille sans pour autant t'écraser l'appareil auditif. Si tu as mal en le mettant, en portant ou en enlevant ton casque, c'est que c'est pas bon. Si tu entends plus fort d'un côté de l'autre, pareil, il faut replacer le parleur que tu entends le moins. C'est qu'il n'est pas bien aligné avec ton oreille. Et pour le micro, l'idéal est de le placer en face de la bouche, enfin dans le même axe. Mais concrètement, du moment qu'il est proche et qu'il n'est pas couvert par une mousse, ça devrait le faire sans souci. Et voilà, ton casque est fin prêt. Question suivante. Tu te demandes peut-être quel intercom choisir. Eh bien pareil, ce n'est pas bien compliqué. Même si de prime abord il y a un paquet de références disponibles, c'est assez simple de les différencier. Déjà, la fameuse question Cardo ou Sena, franchement les deux aujourd'hui sont excellents. Et même en allant chercher d'autres marques un peu moins connues comme Interphone, ça reste top. D'ailleurs tu savais que Daffy propose ses propres intercoms en partenariat avec Sena. Celui qu'on a montré tout à l'heure fait partie de cette gamme d'ailleurs. Suivant les marques, l'ergonomie est un peu différente, mais les modèles récents ne manquent de rien et sont quasiment tous compatibles entre eux. Aujourd'hui, un Sena, disons un 5S et un Cardo Freecom 2X par exemple, peuvent communiquer sans aucune difficulté entre eux. Les différences vont plus se faire entre les gammes, mais là encore, ce n'est rien de bien sorcier. Il existe plusieurs types d'intercoms, certains sont faits pour ne communiquer qu'avec un seul autre appareil, d'autres sont faits pour des conversations de groupe, avec des distances d'utilisation variables et aussi des technologies différentes selon les modèles. Prenons l'exemple des Freecom 2X et 4X. Même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, le premier ne permet que de communiquer avec une seule personne et jusqu'à 800 mètres, alors que le second permet une discussion à 4 et jusqu'à 1,2 km. Attention! Dans le cas des conversations de groupe, c'est là où il faut faire attention aux modèles compatibles, surtout d'une marque à l'autre. Il existe aussi une technologie plus moderne qu'on retrouve notamment dans les hauts de gamme, le mesh. Et je ne parle pas d'un blouson été, mais bien d'un type de connexion. Histoire de changer, allons voir ce que fait Sena. De leur côté, si on regarde les modèles 50S, 50R ou encore 30K, ils s'appuient sur la technologie mesh 2.0. Avec ça, on peut choisir deux modes, groupe privé ou ouvert. Le groupe privé permet de connecter jusqu'à 24 intercoms avec cette technologie. Et le mode ouvert permet d'en connecter autant qu'on veut théoriquement. Enfin bref, il faut juste choisir le modèle en faisant attention à ce que tu veux en faire. Si c'est pour communiquer avec une seule personne ou non, si on veut du mesh, etc. Dernier point, les accessoires et autres kits. Tu l'as sûrement remarqué, mais la quasi-totalité des modèles sont proposés en kit solo et en kit duo. Ça permet juste d'économiser un petit peu dans le cas où tu veux un intercom et que quelqu'un dans ton entourage, ton sac de sable par exemple, en veut aussi un. C'est plus pratique pour communiquer entre vous si les deux disposent d'un appareil. Si tu possèdes plusieurs casques et que tu as la flemme de régulièrement tout démonter, il existe aussi des kits pour ça, de manière à pouvoir juste déclipper ton intercom pour le mettre sur un autre casque. Ces kits comprennent toutes les parties pas drôles à démonter, haut-parleur, micro, support collant, en gros tout ce qui est pas marrant à enlever. Aussi, pour nos amis vlogueurs, il existe des modèles d'intercom avec des caméras intégrées comme le Sena 50C Quantum. Si la qualité vidéo qu'il propose n'est pas au niveau du matériel dédié comme une GoPro ou une Insta360 3X, cela a quand même de beaux avantages. Il est notamment possible de récupérer un fichier vidéo qui comprend toutes les voix de la conversation en cours. Pour
pouvoir avoir tous les interlocuteurs sans avoir enregistré tout ça directement dans chaque casque. Ça évite un boulot monstre sur le montage. Allez, une dernière question. Pour ceux qui se demandent pourquoi la voix des commandes dans leur intercom est en anglais, il s'agit simplement d'un paramètre qui se règle directement sur l'application correspondante, sur smartphone ou même sur PC. Tu sais, cette fameuse voix qui te dit mobile connecté. Tu trouveras d'ailleurs sur ces applications un paquet d'autres réglages comme le volume de cette voix par exemple. Bon, bah cette fois je crois qu'on est pas mal. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre ou de faire une autre vidéo dans 6 ans, on va savoir. DAFI, la passion pro.